nous allons parler des problèmes liés à la position de la conscience. C'est comme si nous étions dans un ascenseur temporel où nous passons d'instant en instant. C'est notre cerveau qui le fait automatiquement. Il appuie sur les boutons de l'ascenseur, clac, nous voilà à un autre instant, clac, à un autre instant, et ainsi de suite. Et alors c'est très curieux ça. Pourquoi nous montons d'instant en instant comme si la surface de la Terre était un ascenseur? Et tiens, par exemple, je vois mon ami Paul là-bas. Hé, toi, t'es prisonnier de l'instant, toi aussi? Ah, il est prisonnier de l'instant présent, lui aussi, comme s'il appuyait sur le bouton en même temps que moi. Et c'est quand même curieux, cette histoire. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que nous voyons loin? Nous voyons l'espace. Mais c'est une illusion, il y a toujours espace-temps. Parce que si moi je veux aller serrer la main de mon ami Paul, attends, j'arrive et je vais brûler de l'espace pour le transformer en temps. C'est-à-dire que le temps que j'aille chez lui, l'ascenseur il aura monté de plusieurs étages. Et nous sommes toujours prisonniers là. Et alors il se pose tout un tas de problèmes, c'est par rapport au passé et à l'avenir. Est-ce que nous sommes poussés vers l'avenir ou est-ce que nous sommes aspirés vers l'avenir? Est-ce que c'est l'ascenseur qui est tiré vers en haut, comme si nous prenions une seringue, nous aspirons le liquide dans la seringue, nous créons donc une force, mais au final le liquide monte dans le temps, mais il se débrouille avec lui-même. C'est-à-dire que rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. La formule de Lavoisier. Mais ça implique, si c'est l'avenir qui aspire le passé avec lui, que le déterminisme n'existe pas. Voilà. Et en effet, si je regarde sous la surface du passé, mettons, je soulève l'ascenseur sur lequel nous sommes, je soulève une plaque. Le néant, du néant dessous, il y a du néant dessous. Tout est devenu ce que je suis. Ça n'existe pas le passé. Aïe, 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 le passé n'existe pas. Comment ça se fait ça? Mais parce que le passé n'est qu'un avenir qui a été. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir. Donc, ce que je vois en regardant l'espace devant moi, comme il y a espace-temps, c'est l'avenir. Donc, mon copain Paul qui est là, il est dans mon avenir à moi. Et vice-versa, je suis dans son avenir à lui. Tout le monde émerge en même temps que moi à la surface de la Terre. C'est le même moment partout. Si je téléphone à un Chinois, là, dring, dring, qu'est-ce que t'as me réveillé? Je suis en train de dormir. Il fait nuit là-bas, mais c'est le même moment quand même. Sur Mars, sur Saturne, partout dans l'univers, c'est le même moment. C'est comme ça, alors. Mais revenons-en à l'essentiel. Ça implique que notre conscience, comme elle émerge là, d'un point face à l'infiniment grand, alors qu'il y a espace-temps, et l'espace-temps, la théorie de l'espace-temps est le centre de la philosophie, car elle va impliquer les lois inhérentes à la conscience. Ce seront les rudiments de la philosophie. Et oui, toute matière doit avoir des rudiments. Ce seront les lois qui vont faire que quand nous allons raisonner, elles vont nous servir de jalons pour ne pas nous perdre dans des jungles et des jungles de philosophie. Ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait. Bon. Alors, c'est très important parce que pour fonder la philosophie, il faut comprendre donc cette histoire. Car quand moi j'émerge à la surface du passé, en fait, je suis coincé sur le plancher du passé et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est l'avenir en fait. Ça implique que le présent, le moment présent est déjà un avenir, un tout petit avenir. Tout petit, là, il peut presque rien m'arriver. Hein. Les ennemis sont loin, là. J'ai le temps de voir quand même. Donc ça, c'est le moment présent où je reconnais tout. C'est la réalité, c'est le plan arrêté, comme je vous disais, c'est la réalité.
je peux tout reconnaître et je vois l'espace, mais l'espace, dans la théorie de l'espace-temps, c'est en même temps l'avenir. Ça implique que le passé fait partie de l'avenir, mais pas le contraire. L'avenir ne fait pas partie du passé. Et ça va impliquer des lois qui seront les rudiments de la philosophie, par exemple l'explication de la vérité, car moi, mon cerveau, il est entre parenthèses, j'émerge là, j'arrive. Vous voyez, je ne brille pas, je n'émets rien. Si, j'émets avec mes mains. Mais pour ça, il faut du temps pour émettre des choses avec ses mains, avec son pouvoir. Mais il n'y a pas de lumière qui sort dans mes yeux, ni de trucs qui sortent des oreilles. Je ne fais qu'enregistrer ce qui m'arrive. Ça veut dire que mon cerveau, l'interprétation, est entre parenthèses. J'ai le pouvoir en moi pour voir ce qui se passe à l'extérieur, mais mon cerveau est entre parenthèses. Ça va changer beaucoup de choses, ça va corriger beaucoup d'erreurs sur la philosophie déjà. Mais l'essentiel, c'est que depuis ma naissance, je suis à la surface de la Terre, donc sur cet ascenseur qui monte d'instant en instant. Je suis un puits dans le temps, en tant qu'acquis, l'acquis. Tout ce que j'ai appris depuis ma naissance, c'est comme un petit puits dans le temps, mais non, parce que j'étais déjà à la surface de la Terre. C'est comme une batterie qui s'est chargée de connaissances là-dedans, c'est tout. Ce n'est pas de la pensée verticale, c'est de la pensée horizontale. C'est-à-dire j'ai appris tout ce qu'il fallait faire à la surface de la Terre depuis que je suis né, c'est tout. C'est juste l'ascenseur qui monte. Par contre, la pensée verticale, c'est avant que j'entre dans l'ascenseur. Les générations avant moi, qui ont créé ce que je suis, et la créature qui va vouloir des choses dans le comment faire, la surface de la Terre. Eh bien, c'est que du comment faire pour ce que veut la créature qui est en nous. Et ça, c'est la vraie pensée verticale, c'est l'inné. Voilà, et c'est essentiel pour donner une définition à la philosophie, enfin. Oui, parce que, attendez, il faut être sacrément culotté pour enseigner une matière sans en avoir la définition. Eh bien, maintenant que nous savons tout, que nous savons pourquoi nous observons les choses par leur extérieur, eh bien, nous allons pouvoir définir enfin la philosophie, et c'est une bonne nouvelle parce que la philosophie va pouvoir s'enseigner sans remords, sans scrupules, sans, sans manipulation, sans poudre de perlimpinpin, comme une vraie science. Et nous allons pouvoir nous amuser, nous, et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais nous allons pouvoir nous amuser à partir de maintenant, car nous savons à peu près tout. Merci.